Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons infiltrer un lieu sous haute surveillance. Vous allez certainement me dire, mais alors il n'est pas abandonné. Mais c'est plus compliqué que ça. Imaginez, vous êtes une personne très riche voulant une grosse habitation, vous faites donc construire une belle villa, le plus proche possible de la mer pour avoir une vue magnifique. Vous êtes donc à ras de la côte. Mais la mer ne vous suffit pas. Vous aimeriez une piscine à côté de votre villa, mais vous êtes tellement proche de la mer qu'il n'y a plus de place. Mais comme vous êtes très riche, la solution est vite trouvée. Vous construisez la piscine plus bas et pour vous faciliter l'accès, vous faites installer un télécabine. Oui, un télécabine dans votre jardin. Et bien tout ça va bientôt être réel pour vous car on vous emmène visiter cette villa. Mais son infiltration était très complexe. Cette villa qui appartenait à un prince d'Arabie Saoudite est située dans un quartier privé totalement fermé et sous surveillance. Une seule solution, une seule route, un seul portail qui ne s'ouvre que quand les habitants en sortent. Donc une seule seconde pour passer après qu'une voiture parte et avant que le portail ne se referme. Donc une chance sur 100. Les amis, le portail est ouvert. J'espère qu'il va pas se refermer. S'il se ferme là, je cours. Il y a la petite caméra juste là en plus. Hop là, impeccable. Nickel. Vous voyez, quand je vous parle de villa de luxe. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Mission accomplie. On vous laisse découvrir la suite. Bon. Voilà, je vous explique vite fait pendant qu'on est là et qu'on est un peu caché partout. En fait, ce qui était chaud, c'est que là, il fallait réussir à rentrer dans cette villa. Donc là, c'est bon, on a réussi. Mais ce qui était le plus dur, en fait, c'est que cette villa est dans une résidence privée. C'est-à-dire que la seule route qui mène à cette villa, en fait, elle est fermée par 2 portails. Et du coup, il fallait réussir à passer les portails. Le problème, c'est que vu qu'on n'a ni les codes, ni les clés, ni les cartes, on ne pouvait pas ouvrir les portails. Donc du coup, on a attendu que des voitures rentrent. On est rentré en même temps. A priori, personne n'a rien dit. Voilà, j'espère juste que personne ne va appeler les flics en disant qu'il y a des gens qui sont rentrés sans les cartes ou quoi. Mais bon, on va essayer de continuer, puis on verra bien. Ça, c'est beau, là. On va remonter en haut par là, en fait. C'est magnifique. Il y a encore des petits parterres de fleurs. C'est super beau. D'ici, on a l'impression que la maison est minuscule, mais tout le reste de la maison est en dessous, en fait, parce qu'après, ça descend. Il y a du monde autour. Regardez les fleurs. C'est vraiment joli. Voilà, vous pouvez vous imaginer la vue que les propriétaires devaient avoir sur cette villa. C'est impressionnant. Donc là, juste ici, en fait, on a un télécabine. Il est juste là. Il y a un petit bouton là pour appuyer. Et là, vous voyez, en fait, on avait 2 sièges à l'intérieur, 2 bancs. Et regardez, ça descendait. Hop. Jusqu'en bas. On voit même pas tellement que la végétation elle a repris le dessus. Mais tout en bas, normalement, il y aura la piscine. On va aller la voir après. La vue est impressionnante. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Vue de tout en haut, avec la piscine en bas, ça doit être super beau. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique et il y a une vue magnifique. Regardez, on voit bien le télécabine ici. Ce que je trouve fou, c'est que les propriétaires, ils se sont vraiment dit, tiens, on va construire une maison. Je veux la plus belle vue, du coup, je la veux ici. Puis le propriétaire lui a dit, ouais, d'accord, mais à mon avis, vu la pente qu'il y a face à la mer, vous ne pourrez pas mettre la piscine devant la maison. Du coup, il a dû se dire, ouais, bah, c'est pas de problème, je vais me mettre un télécabine.
Puis voilà, c'est tout. Je sais pas plus poser de questions, je pense. Incroyable. Ah, elle est super belle. Cuisine extérieure. Ouais, avec un barbecue. Avec la grande cheminée. C'est énorme. Paf, tu cuisinais tes petites saucisses, tout ça, tu te retournais, tu avais cette vue. Alors, on n'a pas tous les mêmes moyens. La piscine, elle doit être vraiment super basse parce qu'on la voit absolument pas. J'adore cette tour arrondie là. Il y a le dessous des toits en trois parties. Ouais, je pense que c'était avant. C'est même vérifié en plus. C'est accroché. C'est en haut que c'est comme ça. Voilà, il est entré. Bon, ça reste un petit... Ah, il y a un petit miroir là. Une petite cheminée. On a un escalier, regardez. Il est magnifique. Ok, là on a la cuisine. Cuisine en marbre. Au sol, c'est juste du carrelage. Ah, c'est... Il y a de la porte. Des petites portes arrondies. Ouais. Ouais, c'est impressionnant. Et t'as vu les lumières qu'il devait y avoir quand ils allumaient ça? Il y a tout autour. Une grande table en marbre. Là, on avait un tourniquet. Des placards, bon, tout est vide. A priori, la maison a l'air d'avoir été vidée quand même. Il n'y a plus grand chose à l'intérieur. Ça a l'air quand même grand. Avec une grande chambre. Il y avait des détecteurs dans toutes les pièces, mais heureusement, ils n'ont pas l'air de sonner. Chambre 5. C'est un hôtel, tu crois? Non. Bon, non, je pense pas, vu les décos. Comme ça, chambre 5. Après, c'est juste que c'est la chambre 5. Oh, sympa, une petite salle de bain en marbre. Ah non, c'est juste un évier avec un toilette. Et puis, ah, s'il y a encore l'électricité. Ouais. Regardez, tous les encadrements de portes, de murs et tout. On a cette petite, je sais pas comment ça s'appelle, parce que c'est pas une broderie. On va aller voir par là. Si j'arrive à passer. Hop. Salle de bain. Ah bah regarde, là il y a les mêmes en bleu. C'est super joli, j'adore ça. Là pour le coup, ça a l'air d'être des carreaux avec un effet marbre. Je pense pas que ce soit vraiment du marbre dans ce lieu. Là par contre c'est du marbre. Avec les petites touches en or. C'est super beau. Et juste derrière la baignoire. C'est assez simple, mais c'est décoré assez luxe. Et c'est joli. Ouais, ça a tout été vidé. Ok, ça doit être une chambre. Ah bah on est dans la tour du coup. Et je pense que c'était la chambre à menu. Non, ouais, je pense pas même. Un petit miroir, des petites lampes. Et des placards ici. Et je pense qu'il devait y avoir un lit quelque part. C'est une pièce ronde quoi. Donc je sais pas trop de quel côté il l'aurait mis. Je pense qu'il devait être là en vrai. Ou alors là, devant le miroir. Regarde le carré qui a par terre un peu. Regardez en fait, tous les encadrements de portes, les bords de mur, sont tous faits avec le petit truc dressé là. Je sais pas comment ça s'appelle. Là on a un escalier tout en marbre. C'est vachement insonorisé là, non? Trop fort. Ça va être les murs comme ça qui font ça.
des murs mous en tissu avec sûrement de la mousse dedans. Donc là on doit être à la porte d'entrée, là où il y avait les fleurs violettes, vous voyez, elles sont là. Donc ça c'était la porte d'entrée. Il y a un téléphone juste là. Il y a 50 000 lumières, je sais pas quoi le cerveau. Là vous avez l'escalier. Et là on est donc à l'étage. Donc là on a 2 miroirs directement dès qu'on est arrivé. Peut-être le meuble à chaussures ici, je sais pas. Ici on a l'air d'avoir d'autres chambres. Voilà, c'est l'identique d'en bas. Un grand miroir. Là ça change un peu, on a une salle de bain directement. Oh, ok, sympa. On a une toilette. Et regardez, parce que ça c'est pas souvent qu'on en voit. C'est un jet pour nettoyer les toilettes. Avec un petit câble en or. Toutes les finitions sont en or et c'est assez sympa, je trouve. Ça ressort bien avec le marbre gris et blanc. Et le bois, j'aime bien. Chambre 1. Regardez, c'est comme en bas. Toujours ces petits bords tressés. Très joli. J'aime beaucoup, franchement. Hop, dès qu'on passe dans du bleu, c'est bleu. Il y a encore une autre salle de bain. Mais le style ou pas? Bah oui, quasiment. Bah, c'est la même que le jour. Ouais, c'est la même chose. Et là, on a encore la même chambre. Exactement la même chambre. Et dans cette tour, ils ont fait les mêmes pièces en fait. Alors, on va aller voir par là. Ce qui est marrant, c'est que c'est pareil. Le seul truc qui a changé, c'est que là, ils ont mis un placard là. Et qu'ils ont mis l'entrée de la douche par là-bas. Et que c'était une douche, alors qu'en bas, c'était juste un toilette. Sinon, les autres pièces, c'est la même chose. T'as pris l'entrée là? Elle est trop belle. Avec les 3 fenêtres, c'est trop beau. Encore une chambre. Oh, sympa. Et ils mettaient des miroirs dans toutes les pièces. Un placard, et là, encore une. Ah, cette fois-ci, c'est pas une baignoire, c'est une douche. Douche, toilette, épandoir, évier. C'était petit celle-là, mais bon. C'est marrant parce que j'avais l'impression que c'était la plus grande chambre. Et ils ont mis la plus petite douche. Là, ça donne dans le garage. Et là, il y a la chambre 4. Il y a une salle de bain, mais qui est plus sobre. Il n'y a plus de touche d'or, il n'y a plus de marbre. J'ai peut-être une pour les invités. Un garage, mais sans voiture. Il y a quelqu'un. Je mets personne au portail. Voilà, c'est fermé, on peut pas aller. Là, c'est que des meubles. Donc là, on a réussi à faire tout l'étage, sauf la chambre numéro 4, parce qu'elle est fermée à clé, mais c'est une clé, on n'a pas de clé. Donc voilà, on a entendu des gens vite fait, donc de toute façon, on a fini l'eau, on va redescendre. On va essayer d'aller directement à la piscine avant que quelqu'un arrive. À mon avis, c'est le voisin. En première vue, il n'y a personne. C'est dommage qu'on n'a pas pu aller dans la dernière chambre, c'était la seule qui avait un balcon. Mais bon. Ça sera pour une prochaine fois. Je sais pas s'il y avait quelqu'un aussi, c'est les voisins qu'on a entendu. Parce que la maison, vous voyez, elle est juste là, vraiment. Bon, évidemment, comme vous le comprendrez, on ne prendra pas le téléphérique. En plus du télésiège, ils avaient quand même un escalier. Oh, voilà la gendarmerie. Beaux petits escaliers. Elle est où la piscine? Ah,
Voilà, elle est plus bas. Elle est tout en bas normalement du télésiège. Ouais, quasiment. Donc là, les escaliers s'arrêtent là. C'est bizarre pourquoi ils ont fait des escaliers qui s'arrêtent en plein milieu de rien. Donc là, vous voyez, il y a toujours les rails. À partir de là, en fait, il y a deux chemins qui se séparent. Vous voyez, là, on avait des beaux escaliers en pierre. Et là, on se retrouve juste avec des petits escaliers comme ça ou un chemin en terre. Voilà, on s'apprête à arriver devant la piscine. Vous allez voir, elle est magnifique. Et en plus, je crois qu'elle est vue mer. Parce que là, on est vraiment plus très loin, on entend des vagues. C'est vraiment un lieu magnifique. Il y a des petites fleurs encore partout. Tu vois, là, on arrive au bas du téléphérique. Ah ouais, elle est balèze quand même. Et là, on a tout le chemin du téléphérique. Il y a une sacrée pente quand même. Ah, il y a même un plongeoir. Regardez, je pense que ça devait être taillé beaucoup plus court. Donc ils devaient voir la mer en même temps qu'ils étaient dans leur piscine qui est géante. Et en plus là, regardez, ils avaient un petit endroit sympa, on va aller voir si c'est ouvert, ça va être un petit bar et tout. Regardez le plongeoir. Ça devait vraiment bien sauter. Elle était quand même super profonde, hein. Je sais pas combien de mètres, mais... Là on a un grand préau. Et là on a effectivement une petite cuisine. Je sais pas si c'est ouvert. Avec les frigos un peu style américain. Tu mets ton verre et ça coule. Voilà, c'est une petite cuisine. On a quand même 2 éviers. On a un téléphone, plein de placards. On a 2 plaques de gaz, regardez. Et là tu sortais avec ton petit Coca-Cola bien frais. Tu plongeais dans ta piscine, vue mer. Franchement, c'est un super beau lieu. Regardez les petites marches ici. L'escalier là-bas. Et puis pour les plus téméraires, le tremplin, le sautoir. C'est impressionnant. Je sais pas ce qu'il y a derrière parce que la cuisine elle fait que 10 cm. Façon de parler. Ah ouais, d'accord. Ok. Toilette, douche, tout. Et je crois qu'il y a un chemin là qui a l'air de descendre à la plage. On va aller voir après. Sur cette partie là, c'est beaucoup moins propre que là-haut. Mais on a quand même une douche et un toilette avec un lavabo. Et juste ici, la même chose. On va aller voir vite fait en bas si jamais ça mène pas à une plage privée, ce qui serait très possible. Ah, à mon avis, ça descend jusqu'en bas. Bon, malgré que le chemin est plus entretenu depuis des années, je vais essayer de vous emmener quand même, qu'on aille voir où ils pouvaient se baigner. On va aller voir ça. Regardez les cactus. Là, il y avait un portail. Donc je pense que leur propriété à eux s'arrêtait là. Après ça devait continuer parce qu'il y a un escalier juste ici. Il y a des marches, elles sont un peu recouvertes dans la végétation, mais il y a quand même des marches. Vous voyez, il y avait un escalier qui descendait jusque là. Regardez cette vue qu'ils avaient. C'est incroyable. Franchement, ils avaient tout ici. La villa, elle est incroyable, elle est toute en pierre. L'intérieur était magnifique. C'est juste dommage, on ne sait pas trop à quoi ça ressemblait à l'époque quand c'était meublé parce qu'il n'y a plus grand chose dedans. Mais rien que de voir l'extérieur, c'est impressionnant. On a pu voir quand même l'extérieur, qu'ils ont un téléphérique, un télécabine qui descend en bas jusqu'à la piscine. Et après un escalier qui te permet de venir jusqu'au bord de la mer ici pour pouvoir accrocher peut-être leur bateau là pour aller faire un tour ou peut-être même directement arriver en bateau. C'est impressionnant. Bon voilà, je suis descendu tout en bas. Mais regardez, c'était pas la fin des surprises. J'ai découvert un truc en arrivant juste ici. Vous savez la petite dalle de béton sur laquelle j'étais? Et ben regardez en dessous, en fait il y a un trou. Voilà. Alors je sais vraiment pas à quoi ça leur servait.
Si c'est qu'il y a un bout qui s'est décroché et qu'il y avait une porte, je sais pas du tout. Voilà. En tout cas, c'est très joli. Avant de vous quitter, je voulais vous préciser, si cette villa est abandonnée, c'est que son propriétaire, un ancien prince d'Arabie Saoudite, semble avoir été arrêté pour corruption et blanchiment d'argent. Mais il n'est pas le seul à avoir été arrêté et donc cette villa n'est pas la seule à être abandonnée. Alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux Poche Urbex pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos car des lieux encore plus démesurés arrivent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi prochain.